Je vais te guider pas à pas pour apprendre à utiliser les rappels de manière très simple. Mais avant, si tu veux continuer à apprendre sur ton appareil, je te recommande de regarder la description de cette vidéo. Si tu veux apprendre à utiliser les rappels, cette vidéo est faite pour toi. Les rappels sont un excellent moyen de noter des choses pour ne pas les oublier plus tard. Une fois que nous sommes dans l'application Rappel, voici le menu qui s'affiche. En bas, nous voyons toutes les listes disponibles. Chaque liste est un ensemble de rappels. Si nous voulons créer une nouvelle liste, nous allons appuyer sur Ajouter une liste en bas à droite. Nous pourrons alors écrire un nom et choisir une couleur pour la liste. Comme tu peux le voir, j'ai plusieurs listes, par exemple une liste de courses. Cela me permet de savoir exactement quoi acheter à chaque fois que je fais les courses. Une fois la liste créée, par exemple en violet ou en rouge, nous allons appuyer sur Terminer en haut à droite. Comme tu peux le voir, la nouvelle liste a été ajoutée. Si nous voulons enregistrer un nouveau rappel, nous allons entrer dans cette liste et appuyer sur Nouveau rappel en bas à gauche. Nous pouvons maintenant noter ce que nous voulons, par exemple une consultation médicale. Nous pouvons également ajouter des notes supplémentaires, comme une liste de documents à apporter, par exemple un rapport médical. En appuyant sur Détail, nous pouvons définir la date du rappel, par exemple le 28 février. Nous pouvons aussi choisir une heure précise, par exemple 9h40 si la consultation est à 10h. Nous avons aussi la possibilité d'être notifiés à l'avance. Si nous voulons simplement noter l'heure du rendez-vous, nous pouvons laisser 10 heures et programmer un rappel un jour avant. Il est aussi possible d'ajouter un hashtag pour mieux organiser les rappels. D'autres options sont disponibles, comme ajouter une image, une localisation ou encore un message. Avant d'ajouter ce rappel, nous allons choisir la liste à laquelle il sera associé. C'est important, car cela permet d'organiser les rappels selon différents thèmes, travail, études, rendez-vous médicaux, etc. Nous allons l'ajouter à la liste que nous venons de créer et appuyer sur Ajouter. Désormais, le rappel de la consultation médicale est bien enregistré. Si nous allons en haut, dans la section Programmer, nous voyons que nous avons 2 rappels prévus pour le 28 février, un pour Shopify et un pour la consultation médicale que nous venons d'ajouter. Le jour venu, nous recevrons une notification pour nous le rappeler. Si le rendez-vous est annulé, nous pouvons entrer dans la liste et le marquer comme terminé. Une fois cela fait, le rappel disparaîtra automatiquement. Voilà, c'est tout. Si tu as des questions ou un problème, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Si ce tutoriel t'a été utile, merci de t'abonner et de liker.